Vous savez, vous les chrétiens, vous êtes censés être les premiers à aller à la Mecque et à adorer à la Kaaba. Il a dit, non mec, nous sommes chrétiens, on n'a pas à aller à la Mecque. J'ai dit, écoute, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il a dit, mec, tu mens sur la Bible, montre-moi, montre-moi. J'ai dit, d'accord, je vais te montrer. Je ne vais pas te montrer un seul passage, je vais t'en montrer environ 25. La Mecque, la Mecque, la Mecque, la Kaaba, Muhammad, je peux te les montrer partout dans la Bible. J'ai donc commencé en disant, ouvre ta Bible. Il a ouvert la Bible. J'ai dit, ouvre le livre d'Isaïe, chapitre 19, verset 19. Il l'a ouvert. J'ai dit, regarde, tu le lis, je vais le réciter. Toi, ouvre la page, moi je vais te le dire de mémoire. Parce que je te le dis, mon ami. Si je vais dormir et que tu me réveilles, je peux te réciter la Bible à l'envers. Je suis capable de le faire. Et ce n'est pas une vantardise. Alors j'ai dit, vous n'avez qu'à ouvrir la page. Je vais réciter de mémoire. Je ne vais rien retrancher, je ne vais rien ajouter. Donc, Isaïe 19, verset 19, dit, Dieu Tout-Puissant s'adressant au prophète Isaïe. Ainsi, Dieu dit à Isaïe, « Ô Isaïe, vers la fin des temps, un temple sera érigé dans une ville près de l'Égypte. Ô Isaïe, vers la fin des temps, un temple sera construit près de l'Égypte. Mais à l'angle de ce temple se trouvera une pierre noire. Et le peuple priera Dieu Tout-Puissant de lui envoyer un sauveur, et il leur enverra un sauveur. Et ce temple sera un témoignage pour l'humanité, car je suis le Seigneur, et à part moi, il n'y a personne. » J'ai dit, tu vois, il a dit, tu as demandé à un chrétien à propos de ce frère? Il a dit, ah bon, il parle de la nouvelle Jérusalem qui est censée venir vers la fin des temps, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, ils ne vont pas te le dire, mais demande quelle ville est près de Jérusalem. Ta Bible a dit près de Jérusalem. Et le seul temple près de l'Égypte est en Arabie Saoudite. Et il a une pierre noire. Maintenant, ils l'ont retiré de la New International Version ou de la New Revised Standard Version, publiée en 1973. Ils l'ont enlevé. Ils ont mis qu'à l'angle de ce temple, il y aura une colonne. J'ai dit, oui, nous la prendrons. C'est toujours une colonne. C'est une colonne, nous la prendrons. Tu vois comment ils changent? Parce qu'ils changent toujours leur livre. Ils changent. Regarde le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 8. Il dit, Jérémie a dit, « Pensez-vous que nous avons la loi de Moïse et les autres prophètes avec nous? Eh bien non. La plume de ceux qui écrivent les livres l'a transformé en mensonge. » La Bible le dit que ceux qui écrivent le livre l'ont transformé en mensonge. Et le Coran l'a confirmé. Malheur à ceux qui écrivent les livres de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah », dans le seul but de le vendre et d'en tirer de l'argent. Malheur à leurs mains qui écrivent cela, et malheur au profit qu'ils en retirent. Ce n'est rien d'autre qu'un commerce. Avez-vous déjà vu un imam qui a 10 mosquées? Vous avez déjà vu ça? Quel imam en a? D'accord. Voici ma mosquée, une à Kouboua, une à Ouzi, une à Keno, une à Reno, une ici. Est-ce qu'il y a un imam qui a 2 mosquées? Non. Mais vous avez des pasteurs qui ont 20 églises. Pourquoi? C'est un homme d'affaires. Parce que si j'ai une entreprise et que je veux ouvrir une franchise ailleurs, que je veux ouvrir un nouveau site, ça, je comprends que c'est des affaires. Mais une église, est-ce que vous possédez cette église? Alors vous collectez un peu partout. Subhanallah. Personne n'a... Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 15. Jésus a dit, « Ces gens, ils m'honorent des lèvres seulement, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Des hommes ont écrit les livres. Beaucoup ont écrit les livres. Alors j'ai dit, « Écoutez, voici ce qui est prévu pour vous. » Isaïe 19, verset 19. J'ai dit, le second est, ouvrez les psaumes de David, chapitre 84, verset 6. Les psaumes de David sont dans la Bible, 84, verset, il est écrit. Il est dit, heureux l'homme qui met en toi sa force et qui a dans son cœur le désir du pèlerinage. Regardez l'anglais. Blessed is the man in whose heart is yearning for the pilgrimage.
celui qui passe par la vallée de Baka ou des larmes et la transforme en un lieu plein de sources. Où est-ce? Bon, analysons cela. Blazar est l'homme dans le cœur de qui? Se rendre en pèlerinage. Le pèlerinage en langue hébraïque est Hadji. En arabe, c'est Hadji. En hébreu, Hadji signifie pèlerin, se déplacer pour l'amour d'Allah. Pèlerinage. Donc, Blazar est l'homme dans le cœur duquel il y a un désir, Yannou, pour le pèlerinage Hadji, en langue hébraïque. En arabe, Hadji. Dans la vallée, il est allé dans la vallée. La Mecque ou Beka est une vallée. Les pierres sont tout autour. La ville est à l'intérieur. Quiconque se rend en Arabie Saoudite voit une vallée avec des pierres. C'est une vallée. D'ailleurs, le Coran mentionne Beka une fois. La Bible mentionne aussi Beka une fois. La première maison qui fut édifiée pour les hommes est celle de Beka, la Mecque, dit le Coran. Et la Bible dit, celui qui passe par la vallée de Baka, Subhanallah. C'est ce qu'Allah a dit. Ceux à qui on a donné le livre, l'écriture, te connaissent, Muhammad, comme ils connaissent leurs propres enfants.